Bon, les amis, j'espère que vous allez super bien et que vous avez vécu le match comme moi. D'abord, désolé, je voulais faire un stream, un direct, mais j'ai remarqué que ça buguait, ça déconnait. Je ne sais pas si c'était ma connexion, mon PC, tout et tout. Bref, je n'ai pas pu streamer. Bon, c'est un truc sur lequel je voudrais me lancer et j'espère que vous allez me donner de la force. Si vous avez des gens qui peuvent me donner des conseils sur comment mettre le setup en place et tout, sur OBS, tout ça, etc. Ben, j'ai vu beaucoup de tutos, hein, mais au final, ça te renvoie sur des trucs qui sont payants. Bref, le Real Madrid affrontait la Real Sociedad à domicile. Un match qui s'est soldé par un 4-4. Le Real Madrid score cumulé 5-4 et qui se qualifie. D'abord, moi, je vais marquer une pause dans la vidéo. Mettez pause d'abord et répondez à cette fameuse question. C'est quoi cette défense-là? Nous disons la vérité. Certes, la Real Sociedad aussi encaisse 4 buts, mais ici, c'est le Real Madrid qui nous préoccupe. Le Real Madrid, là, qui encaisse 4 buts, là. C'est quoi ça? Avec un Alaba qui, aujourd'hui, éclatasse un doublé sur autogol. Mais c'est clairement du jamais vu dans l'histoire. Je ne me souviens plus quel défenseur avait fait la même chose. Mais sinon, j'avais déjà vu ça avant, mais je ne me souviens plus quel défenseur a fait ça. Et le Real Madrid qui se qualifie en finale. Mais bon, pour la beauté du spectacle, pour tout ce qui aurait pu être mieux, c'est mieux que le Real Madrid se qualifie en finale. Pourquoi? Parce que j'espère quand même que demain, le Barça va gagner l'Atlético Madrid et on aura une belle finale. On va se croiser en finale et puis voilà. Sinon, c'est quoi ce match de dingue là que les gars là nous ont proposé aujourd'hui? Eh oui, c'est quoi ce match de dingue? D'abord, avant de commencer par parler des faits du match, des faits de jeu, mentionner les joueurs, mais c'est quoi ce match-là? C'est quoi ce match? Regardez à la 81e minute, en moins de 5 minutes, on a eu je ne sais combien de buts. Non, mais c'est quoi? Ça rentrait seulement. Tac, tac, goal. Tac, tac, goal. Boum, 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 goal. Boum, 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 goal. C'est quoi? Moi, j'étais même en train de manger à un moment donné. Le temps de prendre une cuillerée, il y a déjà goal. Le temps de prendre mon bidon d'eau par terre pour boire, prendre une gorgée, il y a déjà 2 buts. Et oui, il y a des replays que je n'ai même pas vus. Pourquoi? Parce que j'essayais de prendre mon bidon d'eau à côté et les gars ont déjà marqué des buts. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, mis à part le spectacle, parce que ce 4-4 là me rappelle quand même le 4-4 qu'on a eu contre l'Atlético Madrid. Mis à part le 4-4, je vais d'abord commencer l'analyse en parlant de la défense du Real Madrid. Et on va être sincère, les amis, cette défense, je n'ai jamais vu une défense aussi éclatasse, quoi. À part le Barça de la saison passée. Non, mais quelle défense éclatasse! Regardez le nombre de buts. Je crois que le Real Madrid est déjà à près de 60 buts ou 61 buts encaissés. Toutes compétitions confondues cette saison. Mais c'est trop! C'est trop! Alors, vous vous souvenez, la saison passée, le Real Madrid avait encaissé un total de 16 ou 17 buts, si je ne me trompe pas. 12 ou 13 en Liga et le reste sur les autres compétitions. Le Real Madrid n'encaissait pas. Mais là, le Real Madrid a une défense passoire. Et quand je vais parler de passoire, il faut d'abord qu'on parle de Alaba. Alaba, il n'y est pas du tout. Il n'y est pas du tout. Je n'ai jamais vu un joueur qui a... Bon, on dit toujours ça, on exagère. Mais aborder un match de la sorte et être aussi déconcentré, surtout sur toute la défense, que ce soit Vasquez, Asensio aussi qui n'y est pas, Alaba qui n'y est pas, Fran Garcia aussi qui n'y est pas, parce que moi je l'aime même eux tous dans le même panier. S'il y a un qui se sauve dedans, mais je le sauve. À des moments donnés, il y avait Vinicius qui descendait, qui faisait des replis pour venir défendre. C'est la preuve que cette équipe, la défense, ce n'est pas la peine. Et le milieu de terrain aussi, on en parle depuis même le match passé. On en a parlé les autres matchs, on en a parlé aussi. Ce milieu de terrain, mais ce n'est pas la peine. Tu ne peux pas avoir un milieu de terrain qui est aussi moins dominant. C'est ce qui fait que dans la défense, ça se permet beaucoup de choses et au milieu de terrain aussi. Parce que tu vois cette équipe de la Real Sociedad, tu aurais pu la tuer si tu neutralisais certains éléments comme Oyarzabal, Takekubo, Subimendi, tac, tac, tu les neutralises et c'est fini. Mais le problème, c'est que dans le milieu du Real, tu n'as pas quelqu'un qui peut les neutraliser. Bref, le Real Madrid, pour moi qui ne fait pas un grand match. Ce match, c'est juste un sursaut d'orgueil, un sursaut, une preuve, une démonstration d'attitude
comme d'habitude, comme ils ont l'habitude de le faire. Quand ils sont dans les moments les plus difficiles, c'est là où tu vois certaines individualités qui les sauvent. Bon, dans ce match, il y a eu 8 buts. On ne va pas commenter tous les 8 buts, mais quand même les 2 autogols de Alaba. Mais bon, Alaba aussi, il faut aussi avouer que quand ce n'est pas ton soir, c'est que ce n'est pas ton soir. Hein. Oublie, tu peux tout faire. Quand ce n'est pas ton jour, quand tu n'es pas dans ton jour, c'est des trucs comme ça qui t'arrivent. Et puis voilà, Rudiger qui entre en changement et qui claque le but, disons, de la victoire. Bon, du nul, mais de la victoire, qui empêche le Real Madrid d'aller aux prolongations. Dans le jeu, le Real Madrid n'a pas été supérieur à la Real Sociedad parce que la Real Sociedad aussi a joué. Elle a montré du caractère, elle a montré de l'attitude, elle a combattu que ce soit en milieu de terrain, en défense, en attaque, quand bien même beaucoup de fautes. Beaucoup de fautes. Elle commettait beaucoup de fautes et beaucoup d'anti-jeux. Il y a une séquence même à un moment donné du match où, à partir de la 50e minute, on n'avait pas plus de 15 secondes sans qu'il n'y ait d'interruption, quoi. Donc, un match de bandits, un match de colosse, de bolos. Et puis, quand tu vois ces deux équipes, ce qu'elles te proposent, forcément, tu restes sur ta faim. Tu restes sur ta faim, quand bien même le match se termine avec 8 buts. Hein. Bon, de l'autre côté, moi, Bellingham, par exemple, j'ai beaucoup aimé le match de Bellingham. Bellingham qui fait un bon match. Hein. Je pense que Bellingham, il vient d'activer un autre mode là. Bellingham mange-coute. Bellingham mange-coute, c'est encore dangereux. C'est ce que je suis en train de remarquer. Bellingham mange-coute, il fait la pique, il est concentré. Vous allez voir, il ne discute pas, il ne force pas, il ne se bagarre pas. Non, non, non. Lui, il se bat sur le terrain, tous les efforts sur le terrain, il court. Regardez le nombre de fautes qui ont été faites sur Bellingham. Bellingham présent, il est là, il pousse, il va devant. Mais regardez même son but. C'est ce que je dis toujours. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Normalement, c'est Mbappé qui doit être là. Mais non, c'est Bellingham qui est là. C'est là que vous voyez sa lecture de jeu. Il a le flair. Il sait comment se déplacer, il sait comment bouger, il sait être au bon endroit dans la surface de réparation. Et Bellingham qui met encore un autre but, un back-to-back. Je pense que c'est son 11e ou 12e but cette saison. Si je ne me trompe pas, c'est à vérifier encore. Mais Bellingham, il est en train d'aligner, surtout sur les 2-3 derniers matchs, il aligne des matchs monstrueux, de malade mental. Un match incroyable aussi aujourd'hui. Rodrigo, qui fait pas aussi un mauvais match, il fait un bon match. Vinicius aussi, qui a été vraiment déstabilisateur. Il a provoqué, il a poussé, ils lui ont fait des fautes, il s'est énervé, il a poussé. Mais heureusement, il n'a pas déconné comme d'habitude. Certes, il s'est énervé, hein, il a dit des mots, porra, tout ça. Hein, mais au final, Vinicius, il est resté quand même concentré. Il a dérangé cette défense de la Real Sociedad, mais d'une manière incroyable. Incroyable. Donc, Vinicius qui fait un bon match, Bellingham qui fait un bon match, Rodrigo qui fait un bon match. Après, on a eu les entrées d'Ada, Güler et Brahim Diaz. Mais en gros, ce Real ne me convainc pas. Ne me convainc pas. Franchement, hein, ne me convainc pas parce que leur défense, c'est une défense passoire, une défense éclatasse. Et j'imagine la suite. Certes, ça avance, mais qui sait? Si devant, quand elle va croiser un rival qui est un peu plus sérieux, qui va s'affirmer, qui va dire, bon, aujourd'hui, il n'y a pas de miracle. Tac, tac, je mets et puis c'est fini. On verra comment ça va se passer. En vrai, j'ai même pas les idées en place, quoi, parce que trop de choses se sont passées dans ce match. On est allé en prolongation et tout. Dans le match, c'était beaucoup de fautes, c'était la charcuterie. À des moments donnés, ça ne laissait pas jouer. Bon, la Real Sociedad, quand même, qui a bien joué. Il y a Sabal qui met un beau but. Rudiger, un cabeçazo. Et truc là aussi, et Barrenechea qui met aussi un beau but. Il y a eu beaucoup de buts. 8 buts. On ne peut pas commenter tous les 8 buts. Mais bon, en gros, bonne image dans ce match, des belles images. C'est toujours les individualités. Vinicius, Bellingham, Rodrigo. Mais seul point d'ombre, c'est la défense. C'est la défense. Franchement, c'est la défense. Bref, les amis, je suis fatigué. J'ai un rhume là qui me dérange. Je suis vraiment, vraiment fatigué. Je vais essayer de voir comment... Et posez-moi les questions que vous voulez. Dites-moi ce que vous voulez dans les commentaires. Je vais essayer de faire une vidéo un peu plus calme sur ce match. Si j'ai la possibilité de la faire demain, je vais la faire demain. Mais je ne me sens pas trop bien et puis beaucoup de choses dans la tête dernièrement. Mais bon,
Ça ira comme d'habitude. Allez les amis, c'était tout. Bien de choses à vous et peace.